Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 5 novembre 2021 et dans cette vidéo on va parler d'un navigateur internet et c'est celui de Microsoft. Oui, Microsoft Edge est disponible depuis quelques jours sous Linux. On va voir ensemble comment l'installer sur les principales distributions Linux et voir que finalement il fonctionne bien et que ça nous offre un logiciel supplémentaire dans la Logitech de nos distributions Linux. Et donc c'est vrai que c'est important parce que si on vient du monde Windows, qu'on souhaite basculer sur Linux et qu'on ne souhaite pas dès le début trouver une alternative à des logiciels qu'on utilisait sous Windows, qui soient déjà libres ou propriétaires, eh bien ça nous permet de continuer d'utiliser Microsoft Edge, de synchroniser nos favoris, notre compte Hotmail et continuer à utiliser des logiciels qu'on utilisait avant en espérant trouver une alternative correcte à ces usages en libre ou tout simplement continuer à utiliser des logiciels qu'on trouvait super bien et super pratiques à notre utilisation. Et donc Microsoft, ils nous ont proposé sous Linux un logiciel supplémentaire de leur part qui est leur navigateur internet Microsoft Edge. En allant sur la page officielle de Microsoft Edge, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton Now on Linux et là, vous avez la possibilité de récupérer soit le paquet dev, soit le paquet RPM de Microsoft Edge qui correspondent aux deux gestionnaires de paquets les plus couramment utilisés sur les distributions Linux. Donc, si vous êtes sur une base Debian, Ubuntu, Linux Mint par exemple, c'est le paquet deb et ça s'installe. Si vous êtes sur une base Red Hat, comme Fedora par exemple, eh bien vous avez le RPM à votre disposition. Et si vous êtes sur d'autres distributions Linux, les gestionnaires de paquets risquent petit à petit d'intégrer ce navigateur. Attention quand même, il y a une histoire de licence puisque c'est un logiciel propriétaire. Alors on va se rendre sur Linux Mint ici, qui est une distribution basée sur Ubuntu, Debian, et donc pour installer, c'est simple, on va aller chercher Edge directement, je vous mets ça en plein écran. On va sur la page du navigateur internet. Alors vous voyez, quand on est sur la page en français, ici, microsoft.com/fr-fr, pour le moment, elle n'est pas encore mise à jour, donc vous pouvez aller sur ici la page anglaise en remplaçant le fr-fr dans l'URL par en-us et là le bouton devient disponible. Sachez quand même que une fois installé, le navigateur internet est en français. Donc là je vais récupérer le deb, enregistrer sous, je vais mettre dans téléchargement ici, ok. Une fois que c'est fait, hop là, on peut fermer ça. On double-clique sur le deb directement. Et donc là, on a le gestionnaire de paquets de Mint qui s'ouvre. Donc ça, je vais le fermer. Hop, ok. On clique sur installer le paquet. On met son mot de passe qui va bien. Et là, l'installation de Microsoft Edge se déroule. Et une fois que c'est fait, donc c'est assez rapide finalement, eh bien on va retrouver le navigateur internet dans la liste des logiciels dans notre distribution Linux. Hop, je lance le menu Edge et voilà, et je le trouve ici, Microsoft Edge. Et si je le lance, on retrouve l'assistant de premier démarrage, comme si on était sous Windows. Ici, le petit assistant qu'on va pouvoir dérouler ici pour apprendre à prendre en main le logiciel, éventuellement synchroniser son compte Microsoft pour récupérer ses favoris, ses mots de passe, etc. Donc là, nickel, c'est disponible sur une base Ubuntu, Debian. Si je bascule rapidement sur Fedora et que je vous lance un navigateur internet, on va aller pareil sur le site Edge. On remplace pareil le fr-fr par en-us. Ok. On va récupérer le RPM. Enregistrer sous. Ici. Ok. Donc là, pareil, je double-clique sur le RPM. Vu qu'on est sur Fedora, c'est GNOME logiciel qui se lance. On installe en graphique. Donc pareil, là, pas de ligne de commande
utiliser et le navigateur s'installe. Et après, il va être disponible dans les applications. Donc que ce soit en DEB ou en RPM, dans les deux cas, le navigateur va être en français. Ok, assistant d'install, pareil. Ok. Et si vous êtes sur Calculate Linux, donc là, je ne vais pas faire le test, hein, mais on voit que c'est intégré dans le système, il n'y a pas de souci. Vous voyez, je suis en thème sombre sur cette Fedora et le navigateur est en thème sombre, pas de problème. Et si vous êtes sur Calculate Linux ou une base Gentoo quelconque, ici, dans les dépôts de Gentoo a été ajouté Microsoft Edge. Alors vous avez plusieurs versions. Vous avez la version stable, vous avez la version bêta, la version de développement. Donc vous pouvez installer celle que vous voulez. Ici, avec la commande emerge-av, je vais installer Microsoft Edge classique, la version stable ici. Alors, chez Gentoo, c'est intégré directement dans les dépôts. Je pense que pour Ubuntu et Fedora, ça ne sera pas intégré dans les dépôts puisqu'il y a des questions de licence derrière, puisque c'est un logiciel propriétaire. Là, heureusement, chez Gentoo, on l'a directement dans les dépôts. Par contre, pour Ubuntu et Fedora, ce sera probablement comme Google Chrome, où il faut aller le chercher sur le site officiel du logiciel. Là, sur Gentoo, on a même des logiciels propriétaires directement dans les dépôts. Et donc là, Microsoft Edge s'installe sur ma machine, nickel. Et là, si je tape Edge, je le retrouve dans mon menu. Hop, je le lance. Donc vous voyez, c'est plus réactif quand on est sur la machine réelle et non pas la machine virtuelle. Avec cet assistant qui se lance à nouveau, que vous voyez un peu mieux puisqu'on est en plein écran cette fois-ci. Hop, prise en main. Donc là, on peut configurer ces onglets comme on veut. Donc je vais laisser artistique. On peut synchroniser son compte Microsoft si on en a un. Nickel. Voilà. Pareil, sur mon système thème sombre. Donc nous sommes en thème sombre. Si je fais une recherche, Linux Tricks, nickel. J'arrive sur le site. Ok. Que demander de plus? Si on va sur ici, j'accepte donc test HTML5, qu'on fait un petit test HTML, hop, vous voyez le navigateur il est quand même vachement réactif de ce côté-là, 526 points sur 555, à titre de comparaison, tiens on peut aller jeter un coup d'œil avec Firefox, ok, donc là je vais aller sur Firefox, que j'utilise jamais d'ailleurs. C'est juste un petit esprit de comparaison. On pourrait faire les benchmarks CSS3 aussi. On pourrait faire les benchmarks JavaScript. Bon, ok. Là, on voit que derrière, finalement, on est sur un moteur Chromium classique. Edge, c'est du Chromium derrière. Ok. Donc, c'est réactif. Si je vais ici dans les paramètres, donc d'ailleurs, vous voyez, dans le menu ici, on a les fenêtres de navigation privée, les favoris, l'historique, les téléchargements, les applications. On peut installer des extensions comme tout navigateur internet. Donc si je veux installer uBlock, là, je vais pouvoir aller trouver un bloqueur de publicité. Je pense uBlock. Ok, hop, voilà. On installe l'extension. Nickel. Donc là, vous avez vos extensions comme d'hab. Par exemple, le truc pour le JavaScript, je sais plus comment il s'appelle là. Temper Monkey, ok. Donc vous voyez, on retrouve plein d'extensions ici, ok. Donc on peut installer nos extensions, comme tout bon navigateur internet. Ça fonctionne, c'est pas parce qu'on est sous Linux que ça ne fonctionne pas, ok. Et après, bon bah dans les paramètres, vous avez tout ce qu'on a sur la version Windows de Microsoft Edge, à savoir ici, tout ce qui va être vie privée, historique, collecte d'informations. Donc là, si vous voulez regarder et
désactiver des choses. Vous avez l'apparence, vous avez le menu de démarrage, voilà, qu'est-ce qu'il doit afficher. Ici, les cookies, est-ce qu'on définit par défaut le navigateur, où on enregistre les téléchargements, le contrôle parental. Ici, les langues, donc là on voit que tout est en français. Les imprimantes, j'ai pas d'imprimante. Ici, ce qu'on fait d'un point de vue intégration système, est-ce qu'on utilise l'accélération matérielle, est-ce qu'on continue d'exécuter les extensions en arrière-plan lorsque Edge est fermé. Donc vous voyez, ça peut améliorer la réactivité quand vous ouvrez, fermez souvent le navigateur internet, vous pouvez rétablir les paramètres. Et si vous avez des téléphones qui sont Android ou Apple, puis que vous avez Edge dessus, vous pouvez synchroniser entre tout ça. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes. Vous pouvez synchroniser votre installation de Microsoft Edge avec d'autres périphériques, c'est fonctionnel. Il y a les informations d'accessibilité, si vous êtes sur un écran HDPI par exemple, vous voulez mettre plus gros les écritures dans le navigateur, vous pouvez, enfin bref, vous voyez, il y a tous les paramétrages essentiels ici, et donc là, c'est bien un Microsoft Edge 95 au moment où je vous enregistre cette vidéo le 5 novembre 2021. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Microsoft Edge vous aura plu. N'hésitez pas à discuter sur les commentaires et me dire ce que vous pensez de l'intégration de Microsoft Edge sur Linux si vous l'avez testé. Et puis, finalement, c'est quand même bien, même si c'est un logiciel propriétaire, on râle assez souvent qu'il n'y a pas assez de logiciels sur les distributions Linux. Là, on a un éditeur de logiciels qui fait l'effort de porter ces logiciels sur Linux et on ne peut que les remercier. Quoi qu'on en pense, la Logitech, c'est tough. Ce serait bien que d'autres éditeurs le fassent également, comme Adobe par exemple, et leur célèbre logiciel de retouche photo ou de montage multimédia. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, une bonne soirée ou une bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!